Salut, Salut, ça va? ça va, merci. Alors, tu es donc le fils d'Alain Souchon, grand chanteur et interprète français. Donc, j'imagine que tu as la musique dans le sang. Est-ce que quand tu étais enfant, tu voulais déjà faire comme lui? Est-ce que c'était ton modèle? C'était pas mon modèle, mais forcément, quand on baigne dans une ambiance musicale, une ambiance de chanson, bah, ça nous marque. Et après, on a moins envie d'être bouché. Non, mais je dis n'importe quel métier, mais on a moins envie de faire un autre métier. C'est vrai que c'est tellement prenant ces métiers, des métiers artistiques, remplis de choses, remplis de fantaisie, remplis de choses intéressantes. Et forcément, j'ai baigné là-dedans et ça m'a donné envie de faire pareil. Qui étaient des influences musicales lorsque tu étais jeune? Moi, j'avais plein de choses, aussi bien Michael Jackson que Etienne Dao, voilà, pour faire large. D'accord. Tu as suivi des études de graphisme. Ça t'a permis notamment de créer plusieurs sites internet, notamment le site internet de ton père Alain S. Alors, comment tu en es venu à te lancer définitivement dans la musique? Je faisais les deux. J'ai fait une école des beaux-arts à Londres et j'adorais l'illustration, le graphisme. Mais cette école m'a aussi aidé pour ma musique. Je, un moment, voilà, je me sentais plus libre. Euh, J'arrivais à m'exprimer mieux et davantage avec ma guitare et des textes qu'en graphisme où on était toujours bridé par des chartes, que c'était extra, hein, mais ah oui, mais il faut faire ça, mais il faut changer la couleur en fait parce que ça correspond pas à la cible. Voilà, il y avait des cibles, c'était ciblé. Et là, d'un coup, en musique, je pouvais ne pas être ciblé et faire ce que je voulais. D'accord. Pourquoi tu as choisi le nom ours comme nom de scène? Par rapport au fait qu'on hiberne lorsqu'on est en train d'écrire des chansons, c'est un travail très solitaire, un travail un peu de recroquevillé, un travail un peu isolé. Et ce, voilà, et puis un beau jour, on sort un disque et là, on rencontre plein de gens, on chante ces chansons devant plein de monde. Ce contraste de vie m'a fait penser à celui d'un ours. D'accord. En 2007, tu as sorti ton premier album Mi ou Mai, c'est plutôt, Mi. avec le titre notamment Le Cafard des fanfares. Alors, comment tu as vécu cette première expérience en studio pour cet album? Donc, c'était ton premier Ah, j'ai album adoré, studio. c'était à la fois excitant, en même temps un peu violent, parce que j'avais l'habitude de travailler dans ma tanière, dans ma chambre, avec mes petits réflexes, puis d'un coup des musiciens venaient, et j'ai eu peur de ne pas maîtriser les choses, j'ai eu peur que ça me dépasse. Bon, ça c'est l'expérience de studio. Sinon le disque, j'ai été ravi de comment ça s'est passé, ça m'a fait faire plein de concerts, et j'ai appris le métier, j'ai appris la scène. Euh, on apprend toujours, mais là c'était plein de nouveautés pour moi, et ça a changé ma vie. C'est cet C'était album génial. qui t'a ouvert des portes, donné des opportunités. Oui, oui. Ouais. Est-ce que musicalement, ça t'arrive de demander des conseils à ton père ou même également à ton frère Pierre Souchon? On se montre des choses, oui, on est comme n'importe qui. J'ai des gens proches dont la vie m'importe euh, et dont la vie est important. Et mon frère, ma mère, mon père, un autre artiste qui s'appelle Lieutenant Nicholson, plein de gens sont. Je leur fais écouter en premier, oui. Et j'ai envie qu'ils me donnent leur critique, qu'ils me fassent leur critique dessus. Ton père t'a déjà dit ce qu'il pensait de toi musicalement? Euh, oui, un peu, oui. Il m'a dit, ah, tu fais ça, c'est bien. Il n'est pas très objectif, hein, c'est son. Il voit son fils qui s'exprime, qui mène sa barque comme il peut. Il est content, il m'encourage. Mais il y a des chansons qu'il aime bien. Donc ça me fait plaisir. Lesquels par exemple? Il aimait bien une chanson qui s'appelle Quand Nina est saoule. Il aime bien une chanson qui s'appelle Comment faire.
voilà, il aime bien une chanson qui s'appelle Freine sur mon dernier album. D'accord. Alors, ton nouvel album s'appelle Pops, il sort le 6 octobre. Alors, il peut nous expliquer en quelques mots de quoi parle cet album, tu t'es inspiré de quoi pour l'écriture de cet album? Je m'inspire des gens autour de moi. Je vois comment ils sont gênés, comment ils se comportent, comment ils ont du mal à lâcher prise, comment ils sont bloqués. Et puis j'ai une chanson qui parle, il y a des chansons d'amour, il y a une chanson sur la difficulté de se communiquer parfois en couple, qui s'appelle Amour en morse. Le morse qui est l'alphabet du naufrage, du SOS. Avant que le couple aille au naufrage, parlons, disons-nous des choses dures ou des mots doux qu'on n'ose pas dire par pudeur. Voilà, puis il y a une chanson sur la double culture, où voilà, certaines personnes qui sont entre deux pays se sentent parfois mal à l'aise, mais moi j'en déduis que c'est une richesse et que c'est une chance. Il y a plein de thèmes en fait, c'est assez varié. En quoi cet album est-il différent des deux précédents, Mi en 2007 et Elle en 2011? Il est plus pop que les précédents, et au sens où il y a un peu moins de texte, un peu moins bavard en tout cas. J'ai pas hésité à répéter des mots, à en faire des gimmicks, à dire tout ce que je voulais dire en peu de phrases. Tout ça pour laisser plus de place à la musique, à une mélodie plus chantante. Voilà, donc j'ai composé des mélodies plus faciles, plus chantantes et plus lumineuses aussi. J'ai fait appel à des amis pour venir faire les chœurs et laisser ma voix caverneuse dans les couplets. Quels sont tes projets musicaux pour la fin de l'année 2017 ou même pour 2018? Alors là, on a composé avec mon frère et mon père toutes les chansons du prochain volet du Soldat Rose. Le conte pour enfants, le Soldat Rose. On avait adoré le 1, on a participé au 2, et là on a composé tout le troisième volet. D'accord. En termes d'album, c'est important pour toi de prendre ton temps avant de sortir un album? C'est important, ouais, c'est important. Faut être dans une urgence aussi, faut aussi aller se dire, allez, faut maintenant se jeter à l'eau, on peut toujours mieux faire, mais c'est bien de se forcer à figer les choses, sinon c'est interminable. Mais en même temps, il faut bien réfléchir. Moi, j'ai fait cet album en plusieurs fois, parce que je me suis penché sur d'autres projets artistiques. On m'a proposé d'autres projets musicaux, je les ai faits et c'était extra. Et ça m'a surtout permis de revenir sur mon album avec plus d'enthousiasme, enfin en tout cas avec un recul, des oreilles fraîches. Et c'était assez agréable. Donc j'ai pris du temps et ce temps-là a été agréable. Alors, pour revenir au titre de tes albums, Mi, Elle et Pops, est-ce que c'est un jeu de mots C'est un jeu de mots un peu absurde, oui. Je ne sais jamais comment appeler mes disques. J'aime pas trop d'ailleurs donner un nom aux albums. Alors je trouve toujours un moyen pour faire des noms neutres un peu qui ne veulent rien dire. Là c'était un puzzle, je forme un puzzle. Ça veut juste dire que ça continue, chaque album est une nouvelle pierre posée et que c'est un chemin. Mais voilà, sur un disque les chansons sont assez variées et j'arrive pas à donner un nom. Alors j'ai trouvé le titre puzzle, un peu absurde, Mi, Elle, Pops. Mon premier album s'appelait Mi, car c'était la note qui revenait le plus souvent. Je me suis dit, bah tiens, j'appellerai le deuxième EL, les deux accolés formeront le mot miel. Et le troisième, des amis m'ont charrié, alors tu vas continuer le puzzle. Ah d'accord, Miel Pops comme le Kellogg's quoi, comme le céréales. C'est ça. Ah oui, c'est vrai. Merci. T'engager au lit, laisse-toi un jour embarquer.
su danser, t'as jamais su glisser, t'as jamais pu, jamais su danser, jamais tu laisses aller la tête.